Le chanteur Daniel Guichard donnera un concert au Mans. Ce sera le 18 février prochain au Palais des Congrès à 20h. La tournée s'appelle « Si c'était à refaire » et Daniel Guichard est avec nous aujourd'hui sur les ondes d'RCF Sarthe. Bonjour. Bonjour. Merci de vous être libéré. Plaisir. Alors ça y est, vous êtes reparti pour une nouvelle tournée. Oui, parce qu'on a tous été un peu obligés de rester à la maison, de demander la permission de sortir et de rentrer et de pas aller trop loin, tandis que là, maintenant, on peut y aller. Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, ça y est, de vous remettre sur les routes ? Vous savez, Agnès, la chose est simple. C'est que on avait une tournée qui était prévue en 2021, et puis les virus et les copains sont arrivés. Donc, on a encore repoussé à 2023, voilà. Alors, cette tournée, Daniel Guichard, vous l'avez intitulée « Si c'était à refaire ». Oui. Pourquoi refaire Parce quoi ? Alors, je vais vous expliquer. Parce que la tournée qui était prévue, au départ, on aurait pu continuer à se dire, la tournée, c'était jusque-là, ça va. Donc, si c'était à refaire, on referait presque la même chose au niveau des bêtises et des réussites, et avec toujours entre parenthèses ne pas faire de peine à ceux qu'on aime. Voilà, ça je recommencerai pas. Alors cette tournée Daniel Guichard, est-ce qu'on peut dire qu'elle est empreinte de nostalgie ou de nouveauté ? Un peu de tout. La nostalgie, pas trop, parce que je suis pas quelqu'un de totalement nostalgique et je regarde pas dans le rétroviseur. En fait, bon, de temps en temps, on regarde un peu en arrière pour voir si on a marché correctement, si on s'est pas trop trompé de route. Mais la nostalgie, c'est pas trop la chose qui m'accompagne. Le reste, il y a de tout. C'est-à-dire, vous mélangez la colère de la bêtise qu'on est obligé de traverser, mais ça a toujours été. Donc, c'est pas plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Alors, Daniel Guichard, à 74 ans, vous êtes ce qu'on appelle un chanteur populaire au sens noble du terme. Ouais, c'est sympa, ouais. Comment est-ce que vous expliquez ce lien, cet attachement du public qui s'est pas démenti depuis plus de 50 ans ? C'est-à-dire qu'on va dire les publics, parce qu'ils se sont succédés. Les années ont passé, ils se sont succédés. Et puis peut-être que j'ai pas trop changé ma façon d'être. Ma façon d'être, c'est celle-là, elle a toujours été comme ça. Quand tout va bien, je dis rien. Quand ça va pas très bien et qu'on me tape dessus, je me défends. Vous dites les publics, vous vous adressez donc à tout le monde ? Non, je m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse uniquement à ceux qui s'intéressent à moi et qui m'aiment. Les autres, je m'en fous. Mais les publics, c'est parce que vous êtes obligés, quand les années passent, de vous rendre compte que ceux qui vous aimaient au départ, quand j'avais 20 ans, les publics, c'était les fans jeunes, donc qui avaient entre 15, 16 et 25 ans, 20 ans. Puis les adultes qui se sont intéressés à la tendresse, qui se sont intéressés à Faut pas pleurer comme ça, qui se sont intéressés à Mon vieux ou à Chanson pour Anne Frank, si vous voulez, ce sont des publics autres. C'était pas des gamines, c'était pas des gamins, c'était pas des groupies, c'était des gens plus posés, qui ont aujourd'hui 80, 85, 90 piges, oui. Mais aujourd'hui, c'est leurs enfants, leurs petits-enfants qui viennent vous voir. Mettez la brochette jusqu'aux arrière-petits-enfants quelquefois, oui. Donc ce lien que vous avez tissé avec le public, on le disait, ça passe aussi par le texte de vos chansons, les gens s'y identifient. On pense à Mon vieux, évidemment, incontournable, cet hommage à votre père, on pense à la tendresse. Ça vous fait quoi de voir que les gens se retrouvent dans ce que vous chantez ? Eh bien, quelquefois, on se dit qu'il a fallu du temps. Les chansons sont quelquefois des succès. On n'écoute pas trop les paroles parce qu'il y a un refrain sympa. La tendresse. Et puis, les années passent et vous aviez 15 ans, 16 ans quand vous dansiez là-dessus, dans les discothèques, ou 18 ans. Et puis, quand vous en avez 25 ou 30, il y a des mots que vous commencez à analyser en disant « Ouais, mais il y a autre chose, il n'y a pas que le refrain. » Et beaucoup de chansons, moi, il m'arrive souvent d'avoir des chansons d'autres artistes. Je trouvais le refrain super et puis je réécoute les paroles, je dis « Ah ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose derrière. » Oui, justement, cette inspiration qui vous guide depuis plus de 50 ans, vous l'expliquez comment ? Je sais pas parce que je me force pas. Si je me force et j'essaye, je m'oblige à essayer d'écrire, j'y arrive pas. Je suis un vrai feignant en fait. C'est-à-dire que je fais plein d'autres choses, mais je ne peux pas. J'ai toujours, et je le dis souvent, j'ai toujours été admiratif et je suis toujours admiratif de gens comme Serge Lama, Aznavour, Michel Jonas, Dutheil et quelques autres qui écrivent tout le temps, ou Barbelivien, ils écrivent tout le temps, ils écrivent. Moi, je peux pas. C'est-à-dire que où ça représente quelque chose pour mon esprit, c'est une espèce d'évasion, c'est une forme d'expression de quelque chose, ou c'est une chanson que j'ai envie de faire. Mais quand je rame, j'y arrive pas, c'est tout. Ce qui plaît aussi à Daniel Guichard au public, c'est la personnalité que vous dégagez. On pense, comme vous le disiez, à ce côté assez cash, assez spontané, assez singulier. Et ce qui plaît en ce moment au public, ce qui ressort, c'est
vous êtes atypique parce que vous vous déplacez en camping-car. Alors ça peut paraître anecdotique. Mais ça fait, alors je vais vous expliquer, ça va faire 16-17 ans, oui, que je me déplace. Ça c'est le troisième très gros camping-car que j'ai, qui fait 7 tonnes et demie, 10 mètres de long. Mais bon, je le dis souvent parce que c'est une maison qui roule. Mais c'est en fait, je suis chez moi. Avec mon épouse, on est chez nous. C'est-à-dire qu'on peut se poser dans les salles de spectacle, à l'arrière, on fait le spectacle, je dors dedans et on s'en va le lendemain matin, oui. C'est à votre image, c'est une quête de liberté, ça. Oui, parce qu'il y a quelques personnes qui sont comme ça. Moi, je sais que Lanvin, il a un camping-car qui lui sert de loge sur les films où il tourne. Il y en a quelques-uns. Mais c'est sympa, hein. Ça fait un peu penser aux gitans, quelque part, la chanson. Il y a un côté Jean du voyage, oui, qui me correspond bien, oui. Ça vous fait rien comme ça de vous dire que parfois, c'est la vie telle qu'elle est, vous prenez la vie comme ça? Ah, il vaut mieux la prendre. Je vais vous expliquer, c'est le seul conseil que je peux donner. Franchement, prenez la vie comme elle est, essayez pas trop de la transformer. Quand vous pouvez changer les choses, faites-le. Quand vous avez une influence sur les gens, sur le ciel, sur des événements, et si vous pouvez, faites-le. Mais sinon, prenez-la comme elle est. Vous verrez, elle fait moins mal. Si vous commencez à vous dire, ça pourrait être différent, ça pourrait être comme ceci, ça pourrait être comme ça, mais ça sera jamais comme vous voulez. Cette tournée que vous débutez en ce début d'année 2023, est-ce qu'il y a des nouveautés au niveau des chansons? On pense notamment à 2 titres. Il y a Ursula. Vous l'avez écouté? Oui, j'ai écouté Ursula. J'ai aussi écouté Un matin sur la Terre. Oui, c'est deux univers différents qui sont liés quand même. Voilà. Est-ce que vous voulez bien nous en dévoiler un petit peu la teneur ou le sens? Et il y a même une 3e chanson que vous connaissez pas, mais que je chante dans le tour de chant, qui est Si j'avais su. C'est-à-dire, si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, il y a plein de choses que j'aurais pas faites, dont faire de la peine à ceux que j'aimais. Ça, c'est une chanson. Mais dans les 2 chansons que vous venez citer, il y a, on va commencer par Le matin sur la Terre, qui est beaucoup plus zen, qui est beaucoup plus calme. Et le matin sur la Terre, c'est de se dire, les gens qui nous dirigent, les gens qui prennent des décisions, quand le jour se lève, ils peuvent rien y faire. Quand le soleil se lève, ils peuvent rien y faire. Ils peuvent pas l'empêcher. Moi, les images qu'on avait faites, c'était à côté de chez moi, à Valras. Il y a un clip assez... Voilà, vous voyez le soleil qui se lève et vous vous dites, personne ne peut l'empêcher. Donc à partir de là, celui-là, il vous appartient. La journée qui arrive, elle vous appartient. Si vous faites des projets avec les proches que vous aimez, vous pouvez le faire. Personne ne vous empêchera de les faire et de les réaliser. Daniel Guichard, vous êtes depuis plus de 50 ans, 56, on le disait, un habitué des grandes scènes, on pense à l'Olympia. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Mans? Non, j'étais venu à la tournée de 2019 et j'étais venu aussi à la tournée d'avant, c'était en 2017. Hein. Non, j'aime bien la ville. En plus, on a une amie là, qui habite là, qui était avec nous dans le sud et qui est venue dans sa famille retourner avec sa fille. Non, on aime bien, on est là, tranquille. Ça vous fait quoi de trouver plus un public de province par rapport à ce que vous pouvez trouver? Mais il n'y a pas d'autre public. Il n'y a pas d'autre public. Le public de province, c'est le public, c'est tout, point à la ligne. Vous aviez cette nuance il y a un siècle, quand vous alliez chanter dans le sud de la France, ils vous viraient parce que ils avaient des artistes qui chantaient vos chansons déjà. Donc vous arriviez, vous étiez obligatoirement moins bon. Mais aujourd'hui, vous mettez une chanson, tout le monde la connaît rapidement. Donc vous pouvez chanter n'importe où. Et il y a des publics qui sont quand même beaucoup plus agréables que d'autres, ça c'est sûr. Alors est-ce que les morceaux sont agréables, Daniel Guichard? Attention. Très. Qu'est-ce qu'on a de particulier, nous? Vous avez une espèce de sérénité aussi qui existe dans cette ville. On s'est baladé tout à l'heure, il y avait une espèce de petit crachin sympathique. Il y a une forme de sérénité, les gens sont plutôt calmes. Ouais. Alors est-ce que vous savez déjà comment va se dérouler un petit peu ce concert? Ça ressemble à quoi? Il est structuré d'une façon très simple. Il y a des chansons que j'ai redécouvertes, que je chantais pas. Il y a toutes celles qu'on connaît, c'est-à-dire qui sont Mon vieux, La tendresse, Faut pas pleurer. Qui sont devenues des tubes quand même, ça traverse les générations. Oui, mais c'est des incontournables. Ça serait une immense malhonnêteté d'arriver sur scène et de dire, vous savez, celle-là, je vais vous faire un petit pot pourri de toutes celles-là, puis je vais vous vendre mes nouvelles chansons. On s'en fout de nouvelles chansons. On est venu pour Mon vieux, pour La tendresse, pour Le gitan, pour Faut pas pleurer comme ça, pour Je t'aime tu vois, pour Chanson pour Anna et pour quelques autres. Mais c'est incroyable de se dire que vous redécouvrez en fait votre propre répertoire. Ah oui, tout le temps, bien sûr. Non, il y a des chansons que je redécouvre. On change pas le tempo, on change pas l'ambiance, l'harmonie. On la rend plus sobre. Mon vieux, aujourd'hui, je pourrais vous la chanter sans rien. Oui, dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine. Les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis. Eh oui, tant pis. Voilà.
Merci beaucoup C'était Daniel un plaisir. Guichard d'être venu aujourd'hui au micro d'RCF Sarthe. Je rappelle que vous serez donc en concert au Palais des Congrès chez nous au Mans. Chez vous. Ce sera le 18 février à 20h et votre tournée elle est dans toute la France et elle s'appelle Si c'était à refaire. Merci beaucoup pour ce beau moment de radio et puis on vous souhaite le meilleur pour cette tournée. C'est très gentil, au revoir. Au revoir.